une double actualité. Le 2 novembre prochain sort le livre qu'elle a coécrit avec sa maman, intitulé Le cadeau d'une mère. Et puis 4 jours plus tard, c'est au tour de son nouvel album de sortir. Il est lui tout simplement appelé Britney. Alors si Britney, comme vous dites, fait aussi bien avec cet album qu'avec ses 2 précédents, elle devrait emporter le gros lot et confirmer donc son statut de star internationale, puisque ces 2 albums sont quand même vendus à 40 millions d'exemplaires, ce qui est colossal évidemment pour une artiste aussi jeune. Oui, et il faut rappeler que Britney Spears a démarré à 17 ans avec le single Baby One More Time qui l'a propulsée à la tête des hit parades. Depuis, elle enchaîne tube sur tube et a même chanté récemment aux côtés de Michael Jackson au Madison Square Garden. Exclusif a rencontré la Lolita Star en Floride. Elle nous fait découvrir ce nouvel album, mais aussi sa maman chérie et également son petit ami, le chanteur Justin Timberlake, qui lui aussi connaît un énorme succès aux États-Unis avec son groupe de boys band NSYNC, un sujet signé Karen Perrin-Deboc. Nouvel album, nouveau style et nouveau look. À presque 20 ans, Britney Spears n'est plus une enfant. Et avec déjà 40 millions de disques vendus, elle entend s'affirmer comme un poids lourd de la pop. Et dans son dernier clip, I'm a Slave for You, on se rend compte que pour Britney, l'âge des couettes est désormais révolu. Mes goûts ont beaucoup changé. On ne peut pas aimer les mêmes choses entre 16 et 20 ans. Du coup, ma personnalité a évolué, mon image et ma musique aussi. Et cela correspond à ce que je suis devenue aujourd'hui. Ce qui a aussi changé dans la vie de Britney, c'est qu'elle n'est plus un cœur à prendre. Depuis 3 ans, elle vit une idylle avec Justin Timberlake, le chanteur du boys band NSYNC. Et pour avoir des détails sur leur vie de couple, certains fans n'ont pas hésité à s'introduire dans leur maison de vacances pour leur dérober la cassette vidéo de leur séjour. Ce qui a causé une belle frayeur à la chanteuse. C'était rassurant de savoir que c'était des fans et qu'ils n'avaient pas l'intention de me faire du mal. Mais ce genre d'intrusion dans ma vie privée me déroute complètement. En fait, ce n'étaient que des gamins irresponsables. Ils ont fini par nous rendre la cassette et maintenant ils sont en prison. En 4 ans de carrière, Britney Spears s'est imposée comme une star incontournable. La dernière preuve en date, sa participation aux côtés de Michael Jackson à un concert de charité pour les victimes de New York. Il m'a tout simplement appelé. Un jour, le téléphone a sonné, j'ai répondu allô. Et à l'autre bout du fil, c'était Michael Jackson. J'ai cru que c'était une blague. Ce n'est qu'à la fin du spectacle que j'ai réalisé que ce n'était pas un rêve. J'avais chanté avec Michael Jackson. Au cours des 6 derniers mois, Britney n'a pas vraiment chômé puisqu'en plus de son 3e album, elle a écrit un roman intitulé Le cadeau d'une mère avec sa maman Lynn. Et elle a aussi trouvé le temps de jouer dans le film Not a Girl qui retrace la vie de 3 ados. Lorsque je l'ai vue pour la première fois, ça m'a fait tout bizarre. Parce que je me suis vue en tant que Britney, et non comme une actrice. Et finalement, en revoyant le film, j'ai fini par m'habituer. J'en suis même très fière. Et pour découvrir Britney sur grand écran, il va falloir attendre 2002.